Citoyens, amis et camarades, bonjour. En ce 11 novembre 2020, nous réalisons cette petite vidéo pour commémorer le 80e anniversaire du 11 novembre 1940, puisque alors que pendant qu'Emmanuel Macron est en train de rendre hommage aux soldats français morts pendant la Première Guerre mondiale, une véritable boucherie impérialiste dans laquelle avaient été jetés des millions d'ouvriers, de paysans, uniquement pour satisfaire les desiderata des marchands de canons, eh bien, nous, au pôle de Renaissance communiste en France, nous souhaitons avant tout rendre hommage à la flamme de la résistance qui, quoi qu'il arrive, ne s'éteindra pas. Celle du 11 novembre 1940, qui est l'un des premiers actes. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le premier appel à la résistance, ce n'est pas le premier acte de résistance, mais c'est l'un des premiers actes forts, au moins symboliquement, de résistance contre l'envahisseur nazi, contre l'ordre de Vichy, contre tous les collaborateurs qui sont de mèche avec Hitler et ses sbires. Eh bien, ce 11 novembre 1940, à la place de l'Étoile, à Paris, des milliers de lycéens et d'étudiants, en particulier ceux qui opèrent au sein de l'Union des étudiants et des lycéens communistes, sont présents à la place de l'Étoile pour tout simplement rendre hommage à ce 11 novembre, à la patrie qui est dépecée, anéantie par donc le nazisme, et puis pour résister tout simplement en entendant la Marseillaise. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler pour toutes celles et tous ceux qui ont un problème avec la Marseillaise que c'est un chant patriotique révolutionnaire contre tous les envahisseurs contre-révolutionnaires, contre toutes celles et tous ceux qui veulent détruire la nation. La nation, c'est le peuple, comme disait Georges Politzer très justement. Eh bien, ce 11 novembre 1940, démonstration en est faite. En est faite déjà, on l'a dit, par des étudiants et des lycéens communistes. N'en déplaise à tous ceux qui s'amusent à réécrire l'histoire, à la réviser dans un sens complètement négationniste. Désormais, nous en sommes à ce stade-là, et ce depuis un moment. Et malheureusement, ce négationnisme, il est, si vous voulez, véhiculé par divers ennemis qu'il faut clairement identifier. Déjà sur le plan politique, on peut penser à l'Action française, qui désormais explique que le Parti communiste était un parti de 75 000 collaborateurs et que dans le fond, il était allié aux nazis, ce qui est quand même absolument ahurissant venant de la part d'une formation politique comme l'Action française, quand on sait que le leader de 1940, Charles Maurras, avait qualifié de 10 000 surprises d'arriver au pouvoir de Pétain, quand on sait que la très grande majorité de ces membres de l'Action française se sont retrouvés à Vichy en acceptant la collaboration et en menant la chasse aux communistes, aux juifs, aux francs-maçons, aux métèques ou que sais-je encore. Bref, on voit bien que l'Action française a beau clamer ce qu'elle veut, ce n'est pas elle qui est la principale animatrice de la résistance. Certes, incontestablement, le 11 novembre 1940, il y a aussi des patriotes de droite, des patriotes antifascistes de droite, qui suivent essentiellement le général de Gaulle, mais comment faire abstraction de ceux qui sont déjà dans la résistance à gauche, à savoir les communistes. Et d'ailleurs, il faut rappeler que Guy Môquet lui-même est arrêté le mois précédent, en octobre 1940, au niveau de la gare de l'Est. Donc, si vous voulez, là, on est véritablement dans une opération négationniste qui est menée à la fois par des partis politiques, bien entendu par des institutions, à commencer par l'Union européenne. Rappelons quand même que l'année dernière, le 19 septembre 2019, en l'occurrence, avait été adoptée par le Parlement européen une résolution qui mettait sur le même plan le nazisme et le communisme, en accusant le pacte germano-soviétique d'être responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons d'ailleurs déjà fait pas mal de vidéos ou d'articles à ce sujet. Je vous renvoie en particulier à des numéros que vous pouvez retrouver dans la revue Étincelle et un article écrit en plusieurs fois par Gilda Guibert-Landini, notre chère camarade historienne, fille de Léon Landini, président du PRCF, résistant au sein des FTP Moïse, main-d'œuvre immigrée, et qui a été l'un des animateurs de cette résistance quand il n'avait pas encore 18 ans. On peut également citer le cas de notre vice-président Pierre Pancher, ancien résistant lui aussi FTPF, franc-tireur partisan français, et qui lui aussi, avant ses 18 ans, s'était engagé dans la résistance et n'avait pas attendu la fin de la rupture du pacte germano-soviétique pour le faire. En 1940, le 11 novembre, il y a des milliers de lycéens et d'étudiants, patriotes, antifascistes, communistes, bien entendu, qui se sont engagés dans ce combat. Alors, il faut quand même le rappeler parce que
Le général de Gaulle avait beau, dans son discours, avoir dit depuis longtemps que la flamme de la résistance ne s'éteindra pas, mine de rien, elle s'éteint de plus en plus. Elle s'éteint de plus en plus du fait de l'asservissement, de la capitulation face à l'OTAN, notamment face aux États-Unis impérialistes, face à l'Union européenne, un asservissement sur tous les plans, juridique, économique, monétaire, bien entendu, à travers l'espèce de remarque avec ces critères de stabilité et de convergence maastrichtéens qui ont été imposés comme une véritable camisole de force. Législatif, hein, bon, à tous les niveaux, on voit bien que la résistance, malheureusement, prend un coup. Et elle prend d'autant plus un coup que on voit bien de quelle manière les principales composantes de la résistance, essentiellement les communistes d'ailleurs, sont littéralement calomniés, insultés, diffamés par des partis politiques, des institutions et puis par des prétendus intellectuels comme Michel Onfray. Michel Onfray qui, encore récemment, n'a pas trouvé mieux que de dire que, dans le fond, le PCF et les nazis avaient un même ennemi commun, les juifs. Je pense que là, Michel Onfray devrait quand même ouvrir de temps en temps des livres d'histoire pour voir justement où les juifs, où nombre de juifs se sont engagés pendant la Deuxième Guerre mondiale et même déjà avant sur le plan politique, c'est-à-dire au sein du Parti communiste français. Et puis où on voit de plus en plus effectivement d'accusations absolument surréalistes comme quoi le PCF aurait été un complice des nazis. Alors que quand même, je rappelle que si le Parti communiste est le premier parti de France à la libération, c'est pas parce qu'il y a 75 000 collaborateurs comme le clame l'Action française, mais c'est parce que là où se trouve le centre de gravité de la résistance, avec de surcroît l'appui de la CGT Frachon, pas la CGT Belin qui elle avait préféré, sous l'impulsion donc de René Belin, de collaborer et accepter le régime de Vichy. Donc ce 11 novembre 1940, il est vraiment très important et il est encore plus important ce 80e anniversaire dans la mesure où on voit bien que la France est littéralement démantelée avec une eurodissolution qui la frappe à tout point de vue, que ce soit en termes de conquête sociale, démocratique, de liberté, bien entendu tous les acquis, les conquis même, on peut dire, de la résistance et du Conseil national de la résistance qui sont démantelés par les politiques imbéciles prônées par les eurogouvernements. Il faut également rappeler une chose, c'est qu'en ce 11 novembre 1940, nous aurions préféré être à la place de l'Étoile pour rendre hommage à tous ces résistants de ce qu'on a qualifié de la première heure. Malheureusement, il n'est pas possible dans le contexte actuel, avec interdiction de la part notamment des autorités. Me diriez-vous, vous auriez pu braver cette interdiction. C'est vrai, mais malheureusement, il est difficile en ce moment de pouvoir mobiliser et donc nous tenons quand même à rendre hommage malgré tout par vidéo et à rappeler qu'effectivement que la flamme de la résistance ne s'éteindra pas et que cette flamme, le pôle de renaissance communiste en France, continuera à la porter et la porte à travers notamment son programme du Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme, autrement dit la fin de tout asservissement et l'affranchissement vis-à-vis de toute structure qui détruit la souveraineté nationale et populaire. Il faut rappeler que tout principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation, comme le dit les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et comme ajoute celle de 1793, la souveraineté, elle est avant tout populaire, c'est celle du peuple. Eh bien, nous appelons plus que jamais toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus être asservis à Bruxelles, à Berlin, à Washington, au MEDEF, aux partis traîtres qui avaient déjà trahi au moment de la Commune de Paris ou en 1940, si tant est qu'on peut appeler ça de la trahison, parlons plutôt de collaboration de classe pour écraser toute révolution, eh bien nous appelons plus que jamais à rejoindre ce mouvement en faveur du Frexit progressiste et pour pouvoir reconstruire une république une et indivisible, sociale et laïque, souveraine et démocratique, fraternelle et pacifique dont nous avons tous urgemment besoin, à commencer par les travailleurs de ce pays et tous les citoyens progressistes, antifascistes et anti-impérialistes. Plus que jamais, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. C'était déjà le cas en 1940 avec les communistes. C'est plus que jamais le cas en 2020, toujours avec les communistes. Rejoignez le pôle de renaissance communiste en France. La lutte continue, les camarades. Nous comptons sur vous.